bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis comme d'habitude très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire une vidéo l'ASMR d'un personnage d'anime. Ça date d'il y a un petit moment quand même. Je pense que le dernier, ça devait être Senku de Dr Stone. Mais j'avais envie de vous refaire une vidéo sur un antagoniste, sur un méchant d'animé. Et je pense que là, on tient un méchant très iconique, très important du monde de l'animé et surtout de JoJo's Bizarre Adventure, bien sûr. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais vous parler de Dio Brando. Donc avant toute chose, je reprécise comment ça se déroule. Je vais d'abord vous donner quelques faits sur le personnage, des faits un peu amusants, insolites, plus ou moins intéressants. Et puis ensuite je vous donne tout simplement mon avis sur le personnage de Dio, tout simplement. Et puis si ce genre de vidéo vous plaît, et bien n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, ça aide beaucoup la chaîne. Donc je vous remercie beaucoup par avance. Voilà, maintenant que tout ça est dit, et bien on va pouvoir commencer tranquillement avec le premier fait qui est tout simplement, comme d'habitude, la date de naissance, tout ce qui est lié autour de la naissance. Donc il est né le 10 avril 1867. Il est du signe du bélier et dans le manga, dans l'animé, il a entre 12 et 120 ans. Puisqu'évidemment il commence l'animé à 12 ans et puis après il se passe beaucoup de choses dans la temporalité de JoJo's Bizarre Adventure, tout simplement. Donc voilà pourquoi j'ai mis cette tranche d'âge très variable. Il mesure 1m95 pour 105 kg. Donc c'est une bête, voilà, de toute façon on est habitué dans l'univers de JoJo, hein, bien sûr. Il est britannique du coup, comme Jonathan, il est né en Angleterre, ou en tout cas en Grande-Bretagne plutôt. Je sais plus si c'est précisé où précisément en Grande-Bretagne, mais je crois que c'est bien, bel et bien l'Angleterre. Ensuite, concernant son nom, vous allez voir que c'est très représentatif de ce que veut être le personnage, puisque Dio, c'est un mot qui provient de la langue italienne et ça signifie Dieu. Voilà. Donc on sait pourquoi ce nom lui a été attribué, puisqu'il veut vraiment, il se prend vraiment pour un dieu, hein, donc rien de très surprenant. Par contre, pour son nom de famille, et bien là, ce sont en fait des origines américaines, puisque son nom de famille, donc Brando, vient de Marlon Brando, qui lui était un ancien acteur américain. Et d'ailleurs, c'est pas la seule référence, ou c'est pas le seul fait d'inspiration provenant des États-Unis. Il y a pas mal de choses dans JoJo qui ont pu être inspirées par la culture américaine, notamment le cinéma. Donc on imagine qu'Araki devait être plutôt friand de cinéma américain. Enfin voilà, c'est donc une référence de plus par rapport à la culture américaine. Ensuite on va parler des hobbies de Dio, et il n'y en a pas trop de données dans JoJo, si ce n'est qu'il aime manger les humains pour devenir plus fort. Voilà, c'est un de ses hobbies. Donc voilà, c'est peu commode. Et puis il a même tué son propre père avant de devenir zombie. Donc voilà, Dio semblait prédestiné au meurtre, ce qui est donc pas terrible. Concernant son plat préféré, j'ai pas trouvé grand chose non plus, si ce n'est du coup les humains. Voilà, c'est pas un plat de fou, en tout cas je ne vous conseille pas. À mon avis, ça doit pas être terrible, mais lui il aime bien, notamment parce que ça le rend plus fort, quoi, comme je l'ai dit précédemment. Ensuite, du coup, on va reparler d'inspiration, notamment par rapport à Araki. Il a créé le design de Dio avant même de créer Jonathan, donc il a voulu faire l'antagoniste avant de faire le protagoniste.
Et je trouve ça assez intéressant puisque ça montre, on va dire, l'importance de Dio dans l'histoire, au point où voilà, Araki s'est vu le créer en premier. Alors les raisons précises de pourquoi je ne les connais pas, j'aimerais bien lui demander, mais au final ça, je trouve que ça montre quand même toute l'importance du personnage de Dio. Ensuite, justement, dans le top 10 des personnages préférés d'Araki, qu'il a donné du coup en 2000, et bah Dio se classe que 10ème, voilà. Il se classe que 10ème alors que il a dit lui-même qu'il le considère comme étant l'antagoniste le plus important de toute son œuvre. Donc c'est peut-être un peu surprenant de voir qu'il aime pas spécialement plus que ça le personnage. Enfin 10ème ça va quand même, hein. Mais donc je trouve ça assez intéressant comme fait. Mais voilà, en tout cas il le considère tout de même comme l'antagoniste le plus important, même si c'est vrai que quand on y réfléchit, Dio n'est pas spécialement appréciable, hein. C'est pas un personnage empathique du tout. Et ça c'est normal puisque Dio a été conçu dans l'idée d'être vraiment le mal incarné sans aucune nuance. Donc vous savez, souvent les méchants, que ce soit dans les animés, les mangas ou dans plein d'autres médias, ils sont souvent intéressants justement parce qu'ils sont nuancés. Certains ont un passé un peu torturé, il y en a d'autres qui ont bon fond, il y en a d'autres qui ont des bonnes intentions mais qui exécutent de la mauvaise manière leurs intentions, on va dire. Enfin bref, il y a plein de moyens de s'attacher à des méchants parce que justement ils sont nuancés. Mais avec Dio, c'est vraiment le choix qui a été fait de n'avoir aucune clémence, enfin que Dio n'ait aucune clémence. Alors certes il peut avoir un passé un petit peu compliqué, mais enfin mis à part ça, il a vraiment été créé dans le but d'être un personnage sans pitié, sans la moindre lueur d'espoir, et pour lequel on ne peut pas vraiment s'attacher en fait, on ne peut pas vraiment avoir d'empathie pour Dio parce que c'est le mal pur tout simplement. Ensuite on va continuer avec ce qui a inspiré la création du personnage. Il faut savoir que si Dio il est blond et avec une grande carrure, c'est parce qu'il a été inspiré par Roy Batty du film Blade Runner. Donc vous voyez là encore une fois une référence ou plutôt une inspiration provenant du cinéma hollywoodien. Comme je l'ai dit, c'est assez récurrent tout simplement avec Araki dans son œuvre de Jojo. Ensuite on va parler de son doubleur Takehito Koyasu, qui est un immense monsieur du monde du doublage. Il a fait plein de persos, notamment Zig de SNK, Aokichi de One Piece ou encore Dalsolen de Hunter x Hunter. Il a évidemment fait interpréter plein d'autres personnages, mais voilà pour quelques noms, et autant vous dire que c'est un grand monsieur. Et d'ailleurs on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite on va continuer toujours avec la création du personnage. En fait, Araki s'est imaginé qu'est-ce qui pouvait faire le plus peur, en tout cas une des ses plus grandes peurs, quelque chose qui vraiment serait terrifiant. Il s'est posé la question pour créer le personnage de Dio, et c'est comme ça qu'il a pensé en fait à un personnage qui pourrait en suivre un autre pendant plusieurs générations. Un ennemi vraiment ressurgissant du passé, un ennemi qui limite ne pourrait jamais te quitter. Et il s'est dit que ça c'était terrifiant. Je trouve qu'il a plutôt raison. Et du coup c'est ça qui fait que ça devient un ennemi récurrent dans Jojo. Évidemment à la longue c'est parce qu'il y a eu cette volonté de faire en sorte qu'il puisse à chaque fois revenir par un coup du sort, on va dire quoi. Ensuite le prochain fait, Dio serait apparemment bisexuel. Ça avait été dit par Araki. Après, je suis pas sûr que Dio en fait en ait quelque chose à faire de l'amour, mais c'est un fait notable de savoir que pour lui, que ce soit homme ou femme, tout ce qui compte c'est qu'à la fin il puisse les grailler tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux capacités et compétences de Dio. Il y en a quelques-unes quand même plutôt intéressantes. Déjà, il possède du vampirisme, bien sûr. Le personnage est inspiré de grands vampires, donc il a le pouvoir d'absorber du sang grâce à ses griffes ou même grâce à ses dents en fait. Il a également une jeunesse qui est éternelle. Il a des capacités qui sont accrues, donc notamment une force, une intelligence, vitesse,
endurance, etc., etc. Bref, des capacités surhumaines. Il a également une régénération qui est très très rapide, une régénération des cellules, donc lorsqu'il est blessé, tout peut repousser très vite. Et puis après, il a surtout, ce qu'on peut voir dans l'animé, un charisme de persuasion. Donc en fait, tout simplement, le mec est tellement charismatique, tellement imposant, qu'il peut persuader des gens. Et il peut également créer des zombies et des zombies slash vampires à ses ordres, tout simplement. Et il peut même planter une germe dans le front de quelqu'un pour pouvoir avoir encore plus de pouvoir de persuasion, avoir encore plus de charisme et de contrôle sur la personne qui a la germe dans le front. Voilà, c'est pas cool, on va pas se mentir. Et il possède également un pouvoir réfrigérant, donc ce qui lui permet d'absorber la chaleur d'un objet ou d'un corps. Et puis ça on l'avait vu il me semble dans la première partie. Ensuite concernant son stand, bah, c'est un des meilleurs stands corps à corps, il s'agit du stand The World ou The World, comme vous préférez. Et c'est bien évidemment le stand qui peut arrêter le temps pendant 9 secondes, notamment dans la partie 3. Tout simplement, donc ça en fait quand même un stand extrêmement puissant. Il a aussi des faiblesses, bien évidemment, s'il est exposé aux rayons UV, donc aux rayons du soleil, eh bien il meurt évidemment comme pour tous les espèces de zombies, zombies slash vampires. Et puis aussi, si jamais sa tête est tranchée avec de l'onde, et bien pareil, c'est le décès qui attend Dio. Et enfin, le dernier fait, qui est quand même plutôt cool je trouve, à l'origine, Dio, il était censé posséder tous les stands du monde, tous les stands de Jojo, pour en faire entre guillemets le méchant ultime quoi. Mais en fait, bah, ils ont abandonné l'idée parce que ça allait être trop compliqué, peut-être un peu trop cheaté, et bah voilà, très compliqué quand même de trouver un moyen logique de le battre, un moyen concret. Donc ils se sont dit que finalement l'idée était peut-être pas si intéressante, mais en tout cas je trouve le fait très intéressant. Et voilà, maintenant que je vous ai donné quelques faits sur Dio, et bien je vais vous donner mon ressenti sur le personnage, voilà mon ressenti global. Alors comme je l'ai dit précédemment, c'est pas un perso pour lequel on peut avoir de l'empathie, c'est pas un perso auquel on peut s'attacher pour qui il est vraiment. Et mine de rien, bah c'est quand même se tirer une sacrée balle dans le pied quand t'es un méchant et qu'on ne peut pas s'attacher ni même comprendre ses raisons, parce que les méchants pour lesquels on n'a pas d'empathie mais pour lesquels on comprend les raisons de leurs actes, et bien ça en fait souvent des méchants intéressants, et du coup au final on finit par développer une certaine empathie pour eux, même si certains méchants font des choses qui ne sont pas bien, et ben on finit un peu par s'attacher parce qu'on comprend leur logique. Je pense notamment par exemple à Thanos. Thanos, on a tous compris sa volonté, même si c'est juste l'exécution de son plan qui était très très mauvaise, mais globalement on comprenait le méchant, et en ça en faisait un méchant intéressant auquel on s'attachait. Donc je trouve qu'avec le cas de Dio, on se tire une balle dans le pied tout simplement. Araki se tire une balle dans le pied en prenant le parti de c'est le méchant caricatural, c'est le méchant de base en fait. Tu penses méchant, tu penses Dio. Sauf que du coup, bah ça marche. Du coup ça marche parce que en quoi le personnage est intéressant, et bien le personnage est un extrême. Et alors, avec les extrêmes, on peut souvent tomber dans de la facilité, on peut souvent tomber sur des personnages pas spécialement intéressants, sauf quand c'est pleinement assumé. Et je trouve que dans Jojo, l'extrême caricature du méchant et du vice et du personnage vilain est assumée. Et je trouve que cette caricature rend super bien, notamment grâce au charisme de Dio, puisque oui, Dio est un personnage extrêmement charismatique. Alors c'est vrai que moi je trouve que c'est notamment grâce à comment est-ce qu'il est mis en scène, comment est-ce qu'il est représenté, comme j'ai pu déjà le dire, un peu comme un dieu, mais également je trouve que son charisme est vraiment accentué par son doubleur japonais que j'ai cité précédemment dans la vidéo. Je trouve vraiment que là on est sur la définition parfaite du doubleur qui va sublimer le personnage, qui va rendre le personnage encore meilleur. Parce que rendre un personnage charismatique en manga, bah mine de rien, ce n'est pas évident. Juste avec des dessins, des actes, ce n'est pas forcément évident. Et je trouve qu'avec le travail du doublage,
personnage. Et bien en l'occurrence, on accentue grandement le charisme de Dio, ce qui fait que le personnage, je le trouve très crédible dans sa méchanceté, tout simplement. Et puis, je trouve voilà le personnage, comme j'ai déjà dit, d'autant plus charismatique parce que la voix, ça compte beaucoup hein, dans le charisme d'un personnage ou même de quelqu'un. Évidemment, si ce personnage n'avait pas eu une voix adaptée, je pense que ça aurait beaucoup moins fonctionné. En revanche, là, la voix, c'est même pas qu'elle est adaptée, c'est qu'elle est, pour ainsi dire, presque parfaite, quoi. Je veux dire, y a rien à redire sur ce doublage et sur l'interprétation. Je trouve ça génial, en fait, de voir que le format animé a pu sublimer un personnage à ce point. Parce que voilà, souvent le but d'un animé, c'est d'adapter des personnages, d'adapter un manga, voire même de le sublimer. C'est plutôt courant, mais de sublimer des personnages, c'est pas si courant que ça. Et donc là, je trouve que c'est un élément à souligner et je trouve ça vraiment kiffant. Donc voilà, on va dire gros big up et grand respect à ce grand doubleur, tout simplement. Et du coup, à ce grand personnage qu'est Dio, puisque ça reste un de mes personnages, un de mes méchants préférés de JoJo. Je trouve qu'il est du coup intéressant dans sa caricature. Et voilà, j'en ai donc terminé pour cette vidéo sur Dio Brando. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai appris certaines choses, que vous aurez apprécié découvrir mon avis sur le personnage. Voilà, si j'ai pu vous faire découvrir certains petits trucs sur le perso, bah moi j'en serais ravi. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez du personnage dans les commentaires. Comme d'habitude, je prendrai un plaisir à vous lire et à vous répondre. Voilà, comme d'habitude, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, ça me fait super plaisir. Et moi, sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye tout le monde.